Il n'a pas parlé de la couleur politique des gens. C'est ce qu'il lui a fait. Non, lui a parlé. Lui a donné son opinion. On est juste pas le. Non. Ça m'a découragé de voir un membre de Filimbi passer devant et nous donner une leçon, peu importe son expérience. Malheureusement, nous aimerons plus nous faire plaisir. Le Congolais aime qu'on lui dise ce qu'il aime entendre. C'est ça le problème. Alors, les donneurs de leçons, il y en a et il y en aura toujours. Tout ce que nous reprochons aux autres, malheureusement, on n'est que des plaintifs, on n'est que des gens qui se lamentent. Mais lorsque nous vous appelons, vous qui avez de très bonnes idées, de très bonnes intentions, des experts, pour venir corriger ce que vous reprochez, vous êtes absents. Créez votre truc que vous pensez que Philippe n'a pas mieux fait et nous allons vous rejoindre. Non, là déjà vous parlez de ce que vous dites, moi je vous comprends. Beaucoup de gens ont pris en l'IDPS, aujourd'hui ils sont déçus. Mais qu'est-ce qu'ils font de plus mieux que l'IDPS, plus que Filimbi? C'est ce que nous voulons. Mais il y a déjà une initiative qui est lancée, ça peut être bien ou mauvais, ils ont commencé. Si vous pensez que vous êtes plus meilleur et leurs méthodes ne sont pas bonnes, commencez les vôtres. Et on est dans un pays où nous devons nous accepter, réunifier les forces, vous n'êtes pas d'accord avec X, avec Y, vous commencez une nouvelle chose et on avance. On ne peut pas rester en train de nous attaquer, de nous accuser et puis on ira jusqu'où. Donc si vous pensez que vous êtes plus meilleur, et même dans la classe politique c'est toujours comme ça, on accuse. On vous appelle, venez vous qui êtes propres, vous qui êtes bien, des experts, vous êtes absents. Et on demeure tous des révolutionnaires de TikTok, des réseaux sociaux, de WhatsApp. Vous qui êtes bien, venez, vous êtes absents. Mais on fait comment? Les gens ne vont pas s'arrêter parce que vous les critiquez. Toutes ces critiques nous servent des leçons et ça nous permet de continuer. On est des humains, on n'est pas des saints, on n'est pas des anges qui n'ont pas de problème. Même dans des églises, il y a des problèmes. Et ça n'empêche pas l'église d'avancer. Donc nous, on continuera à faire ce que nous pouvons. Ceux qui croient à nous, ils vont adhérer. Ceux qui ne croient pas, il y a d'autres mouvements, il y a d'autres structures. C'est comme ça que les églises aussi naissent tout le temps. Les gens qui croient à cette philosophie, ils partent. Et les autres restent. Et les autres continuent. Et les autres sont déçus. Mais on ne va pas dire que non, parce que vous nous critiquez, nous on va laisser. On laisse ça à qui? D'abord, c'est l'éducation. Comment nous gérons nos biens? Nazaki, dernièrement, trouble mogo ezalaki. Il y a des élèves, même de cette école, na batunyo so bazu bapne. Bino pe Filimbi tan botinda rabiso. Je m'attaque pas à vous, hein. Tabo bimisa rabiso, tozora bapne, tochewan. Na prince. Et tumbi mbula sogeye et salinini. Et cette conférence qui avait pour thème être libre économiquement, et nous en tant que mouvement citoyen qui accompagnons les jeunes dans leurs différentes ambitions, à organiser la communauté et à participer à la revendication de droits, nous avons été conviés à participer et nous avons partagé nos expériences, notamment sur la question de la dynastie politique, où les politiques effectivement ont pris en otage tout le pays et ils en font comme un héritage, ils en font comme avec un système népotique. Ils ont tout fait, ils ont caporalisé l'État. On a partagé nos expériences par rapport à la réorganisation de la jeunesse, à la solidarité de la jeunesse, mais également les appeler à l'action. Parce qu'on peut tout dire, mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de participation active, les choses vont rester telles quelles. Raison pour laquelle on a poussé la jeunesse effectivement à l'action, à la participation et à l'engagement. Parce qu'il n'y a que par ces trois mots que nous pouvons arriver à influencer les décisions politiques, les décisions publiques pour que cela soit bénéfique au plus grand nombre de la population. Et comme vous savez, dans toutes les structures humaines, il y a toujours eu des failles. Filimbi travaille en poursuivant ses objectifs, en poursuivant sa vision, mais au sein de nous, on ne peut pas aussi espérer que les gens aient des ambitions. C'est-à-dire, Filimbi, 10 ans après, on a des militants qui ont aujourd'hui de nouvelles ambitions, qui ont aujourd'hui de nouveaux objectifs, et Filimbi, en tant que structure, continue à poursuivre ses objectifs. Donc, s'il y a un ou deux militants qui ont quitté Filimbi pour faire autre chose, et que lui considère comme de la trahison, en tout cas, c'est son point de vue. Mais quant à l'organisation, la structuration de Filimbi, nous continuons à poursuivre nos objectifs, et nous pensons que ça va très bien. Et s'il a des questions à nous poser, on a des contacts et on a des
des liens sur des réseaux sociaux par lesquels ils peuvent nous rejoindre et on aura des échanges francs en tant que frères parce que les gens doivent apprendre à discuter, quelles que soient les divergences d'opinion, quelles que soient les prises de position, on doit discuter parce qu'il n'est que par ce canal-là qu'on peut effectivement trouver un terrain d'entente. Filimbi, c'est un mouvement de jeunes qui rêvent que les jeunes s'approprient le Congo parce que nous disons que le Congo appartient à tout le monde et sa vision principale, c'est accroître la participation citoyenne, encourager les dialogues entre les acteurs tant sociaux que politiques, l'ensemble de toutes les communautés, afin que nous puissions régler nos différends, nous puissions régler nos problèmes entre nous en non-violence. Je trouve qu'il est